Srimad Bhagavatam, premier chant, 12e chapitre, verset 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dam Vinam Maganim Mesham Tulyas Chajum Nayodvayom Utacham Ivam Dalsham Samudra Ivam Dustaram. Comme un grand archer, il sera comparé à son grand-père Arjuna, ainsi qu'à Kartavirya Arjuna. Il sera redoutable comme le feu et insurmontable comme l'océan. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit qu'il existe deux Arjuna. L'un est le fils de Pritha, l'un des 5 Pandavas, et l'autre est Kartavirya Arjuna, le roi, et Arya. Om Gyanati Bilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshulom Elitam Jena Taisme Shigula Venama Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Kolavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatyadeshataine. Comment les qualités d'un dévot se développent? Elle commence déjà par une association externe. C'est les premiers vents de purification à travers les dévots du Seigneur. Quand on s'associe avec les dévots qui sont qualifiés, ce qui émane à l'intérieur d'eux se projette sur nous-mêmes et ça donne une première purification. À partir de là, il y a les gloires de Krishna, son nom, sa forme, ses attributs et ses divertissements qui entrent sans que le dévot puisse le concevoir à l'intérieur de lui-même. Et au fur et à mesure qu'il continue à s'associer avec les purs dévots et à pratiquer, alors bien sûr, entre-temps, il y a l'initiation spirituelle et le fait de chanter, etc. Donc cette pratique. Mais cette pratique, elle ne peut pas encore donner des fruits internes. Donc, elle reste externe. C'est pour ça que c'est très important, Seva, le service. S'il n'y a plus de service, c'est fini. Le dévot arrête sa vie spirituelle. Tant qu'il est connecté au temple et au dévot, sa vie continue spirituelle. Une fois qu'il se déconnecte, il n'a pas la puissance par lui-même de se connecter lui-même. Donc il disparaît en fait. C'est pourquoi le dévot sincère, dès qu'il quitte l'association des dévots, il pleure. Moi je me rappelle, quand j'étais jeune dévot, j'ai eu cette expérience, ça devait être en 93. Et j'étais dans une communauté où ça se passait vraiment pas bien du tout. Il y avait carrément eu un conflit entre dévots, un putsch, où certains dévots voulaient prendre le temple en établissant que les autres dévots avaient dévié. Donc c'était vraiment violent, hein. Violent à un certain niveau.
Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attristé parce que j'avais quitté la violence pour aller vers l'amour et je me retrouvais dans une situation où c'était la même chose. Oh, c'était dur comme expérience. Et donc, j'ai pas pu me sentir bien. Je suis parti voir mes parents à la campagne. Et je me rappelle, j'ai passé plusieurs jours à pleurer de séparation. Avec Krishna, avec le lieu saint, avec les déités, avec le maître spirituel. Parce que bien que la situation était catastrophique, il y avait quand même quelques dévots avec une qualification et qui faisaient que j'aimais être avec les dévots, j'aimais être sur le lieu saint, j'aimais être avec la déité. Et Krishna m'a fait voir que quand on n'est pas avec les dévots, on n'est pas avec lui. Et je pleurais. Et j'ai été obligé de revenir. Et quand je suis revenu, j'ai réalisé que même s'il y a des imperfections, Krishna est là. Il n'est pas ailleurs. Parce qu'on n'a pas le pouvoir, quand on n'est pas pur, d'amener Krishna où on veut. Il est là où il y a son pur dévot. Il est là où il y a le mouvement de Sankirtan. Au Prabhupada est là, au Bhaktisiddhanta est là, au Bhaktivinoda Thakur est là. Vous comprenez? Ce qu'ils ont établi, c'est là que Krishna est là et c'est là qu'il se donne. C'est ça que j'ai réalisé. Donc à partir de là, je suis revenu et j'ai pu tolérer et comprendre que même s'il y a des imperfections, elles sont bonnes pour moi. Alors que si je vais même trouver des matérialistes qui sont soi-disant parfaits, on oublie Krishna. Il n'y a pas de Krishna. Il n'y a pas de Krishna, ils ne vivent pas pour Krishna. Quand il y a Krishna, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vivent pour lui. Sans ça, il n'y a pas de Krishna. Krishna n'est pas là. Il y a une apparence, mais il n'y a pas de Krishna. Quelqu'un, par exemple, qui est religieux, il vit pour lui, il adore Dieu pour lui, pour avoir des bienfaits, pour être bien. Mais il n'y a pas de Krishna. Quand on vit pour Krishna, pour son plaisir, il vit pour nous. Et à ce moment-là, on est introduit dans son royaume. C'est là qu'il y a Krishna. Donc quand vous vous associez avec des gens qui sont à ce niveau-là, alors vous avez le bénéfice d'être avec Krishna. Donc à partir de là, vous recevez sans le vouloir le nom Krishna, la forme de Krishna, les attributs et les divertissements. Et à un moment, en fait, à force de pratiquer, il va avoir une sorte de purification dans le cœur, où le nom va commencer donc à chanter par lui-même. Ça sera pas, on va pas forcer pour chanter, ça va couler tout seul. Et donc à partir de là, automatiquement, tout commence à se purifier. Et le dévot commence à être complètement situé dans la vertu. Et il sent même tous les liens avec ce monde complètement s'absoudre. Et il devient plongé dans la félicité où il devient emporté intérieurement et plus extérieurement. Ça veut dire que la vie spirituelle, elle n'est plus sur un plan externe, mais elle devient sur un plan interne. Et à partir de là, le dévot commence à s'établir dans la plateforme Madhyamadikari. Madhyamadikari, c'est cette plateforme-là. Ça veut dire que c'est la vie interne qui gouverne le dévot. Il est contrôlé par le goût. Ça veut dire que c'est plus son désir ou son contrôle qui mène sa vie spirituelle. C'est le goût qui mène sa vie spirituelle. C'est le goût qui va changer ses idées, qui va changer sa vision, qui va changer son comportement, qui va changer sa façon de vivre. Parce que, en fait, le Saint-Nom, quand il prend sa vie, automatiquement, il y a tout un développement qui va faire que graduellement, il va sentir que son cœur est comme un jardin. Qu'est-ce que c'est un jardin? C'est un endroit où Radha et Krishna, où les associés du Seigneur peuvent venir. Donc ça, c'est graduel. Dès que le nom, en fait, s'installe dans le cœur,
on commence à voir toute cette transformation et à voir les fruits en fait de l'amour de Dieu qui commence à venir. Et ça, c'est pour tout le monde. Mais il faut rester avec les Vaishnavas. Et il faut avoir le bon comportement. Le problème qu'on n'a pas le bon comportement, quand vous vous énervez, vous faites du mal à un dévot, ça stoppe. Ça revient toujours en arrière. Toujours en arrière. Donc vous êtes toujours sur une plateforme corporelle. Parce que vous êtes en train de vouloir contrôler. Donc ça empêche le sanon de contrôler. Mais dès que la bonne attitude vient et que vous vous rendez compte de votre propre prison, à ce moment-là, quand l'attitude est bonne, l'humilité devient vraiment suffisante et qu'on est prêt à tout tolérer pour le plaisir du Seigneur et du gourou, à travers la mission, pour que cette mission soit belle, etc., etc., alors des choses plus internes vont venir. C'est pourquoi on ne peut pas séparer la vie d'un dévot de son attitude. Le goût qu'il reçoit à l'intérieur, ça naturellement, ça engendre une attitude. Parce que plus il y a du goût, plus on comprend, en fait, plus l'attitude s'installe à l'intérieur de nous-mêmes et plus elle nous donne du goût. Donc on va naturellement, par ce goût, être situé dans une nouvelle attitude. On va s'établir dans une attitude par le goût. C'est ça qui est la différence entre la religiosité et la spiritualité. C'est que la religiosité, on peut travailler l'humilité, par exemple. Les moines, souvent, dans les monastères, ils travaillent l'humilité, la tolérance. Mais ça ne vient pas du goût supérieur que cette humilité, cette tolérance vient. Donc c'est différent. Là, on parle vraiment du goût pour la vie spirituelle qui fait qu'on devient humble. Parce qu'en fait, plus on pratique correctement et plus on se trouve misérable, plus on devient en contact de ce qui est élevé, plus on devient misérable. Vous comprenez? Donc plus on pratique et moins on se sent élevé. Il n'y aura jamais cette attitude de fierté. Plus on pratique. Par contre, si on ne pratique pas assez, on peut être pris par la fierté. Et cette fierté, elle fait que les gens qui ne sont pas qualifiés ne vont pas nous aimer, par exemple. Ils vont nous trouver pas agréables, pas ceci, pas cela. Et en fait, quand les gens ne nous aiment pas et qu'on n'est pas qualifié, qu'est-ce qui se passe? Il y a une révolte dans nous, on ne se sent pas bien, on se sent rejeté. Et après, c'est tout un trip, en fait. On gâche notre vie spirituelle. On se retrouve dans le lieu parfait où toutes les émotions transcendantales sont là en pensant que c'est l'enfer. C'est le gros piège, quoi. C'est juste le piège de l'ego. Parce qu'il n'y a aucune humilité. On a une mauvaise attitude, et à cause de ça, on se fait rejeter, et on se dit, ah, tout le monde me rejette, mais c'est juste l'ego. En fait, c'est nous-mêmes qui nous rejetons. Dès que notre attitude est bonne, les gens nous aiment. C'est pas nous que les gens n'aiment pas. C'est nous qui ne nous aimons pas et qui nous sommes rejetés par les autres. Dès que notre attitude est bonne, les gens nous aiment. Dès que le goût dans la vie spirituelle vient, les gens nous aiment. Les gens aiment être avec nous. Ça leur fait du bien. Ils sentent qu'il y a de l'amour. À part les démons, peut-être. C'est pourquoi on doit absolument bien chanter. Le secret est dans le chant. Prabhupada, il dit simplement écoutez. Juste écoutez. S'il y a un nom que vous écoutez, 2, 3, 4, votre cœur va se purifier. Si vous n'écoutez pas votre chant avec attention, vous n'obtiendrez pas la bhakti. C'est pourquoi ayez, même si vous êtes faible spirituellement, c'est pas grave. Mais au moins votre force, mettez-la dans le chant, pas dans autre chose. Si vous mettez tout sur le chant, vous serez victorieux. Le chant sous la protection des Vaishnavas, gourous et des acharyas. Si vous mettez toute votre foi dans le chant, vous serez
toujours victorieux. Parce que le chant, c'est la pratique la plus efficiente dans cet âge. C'est très important. Si vous n'écoutez pas votre chant, vous êtes inattentif, vous ne resterez pas des dévots. Vous avez beau être né même dans une famille de dévots, ça ne suffira pas. C'est pas assez. C'est pas ça qui fait le succès. Ça n'a rien à voir. Mais si vous commencez à vraiment, avant de chanter, d'avoir cette bonne attitude, de prier notre gourou, par exemple, moi je fais ça le matin, je prie tous nos maîtres spirituels, je vais jusqu'à Avraj, voilà, et je finis par Purnamasi. Ça me prend un peu de temps, mais c'est important de prendre la miséricorde, d'adorer Shiva aussi. Shiva, c'est lui qui permet d'entrer dans le Dham. Durga, c'est elle qui enlève la geôle matérielle. Ganesh, c'est lui qui enlève les obstacles. Hanuman, c'est lui qui permet de ne pas faire d'offense. À Vrindavan, quand on fait le parikram, en fait, on offre ces différentes prières. Et après, on peut avoir ce pèlerinage sans obstacle. On peut aller sur tous les lieux saints et goûter à travers le nom tout ce qui s'est passé à l'intérieur de chaque lieu saint. On doit bien comprendre que les lieux de pèlerinage ne sont pas des lieux ordinaires. Le temple n'est pas un lieu ordinaire. C'est des lieux où le Seigneur accomplit ses divertissements. Et comme il accomplit ses divertissements, ils sont disponibles dans le lieu. Donc quand on s'absorbe dans le chant des saints noms, alors ces divertissements graduellement se révèlent à l'intérieur de nous-mêmes. Ne pensez jamais que ce lieu, c'est un lieu ordinaire. Ici, Nanda Maharaj, Yashoda, Krishna Balaram, Radha, Madan Mohan font leur divertissement. C'est pas la déité, l'Archa Vigraha, c'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est le Seigneur qui descend. Archa Avatar, pour révéler ses divertissements aux êtres déchus, qui ne peuvent pas le voir avec des yeux transcendantaux. C'est pour ça qu'on est véritablement dans un lieu qui est extrêmement miséricordieux. Essayez de méditer. Essayez de comprendre ce que vous faites ici. Et arrêtez d'être simplement là, jour après jour, sans jamais vous poser une seule question. C'est pas bon. Celui qui ne se pose pas de questions, il vit comme un animal. C'est pas bon. Il doit analyser ce qu'il fait. Et rejeter ce qui n'est pas bon et accepter ce qui est bon tout le temps. On a la même pratique, mais cette pratique, on l'affine chaque jour. Sans ça, on n'arrivera pas au but. Pensez pas que vous allez retourner à Krishna comme ça. C'est trop facile. En disant Gurudev va me ramener, j'ai rien à craindre. Mais le gourou, en fait, il ramène ceux qui l'aiment. C'est une question d'amour. Et l'amour, ça se prouve par des actes. Si vous n'avez pas d'amour, vous vivez votre petite vie. Si vous avez de l'amour pour le gourou, alors vous faites beaucoup pour lui. C'est ça que le gourou voit, c'est l'amour. Il ramène le disciple qui a l'amour, pas le disciple qui n'a pas d'amour. C'est pourquoi, comment dire, on doit véritablement, si on a de l'amour pour le maître spirituel, bien s'établir dans notre pratique spirituelle. Parce que le maître spirituel, ce qu'il veut,
c'est que nous chantions correctement. Au moins, écoutez. Shraddhana Babas. Écoutez avec foi. Parce que le chant avec foi purifie le cœur. Et une fois que le cœur devient comme un lotus, alors le chant se dépose dessus. Et après, c'est comme, en fait, le Saint-Nom, il fait apparaître alors le jardin essentiel. Il donne tout, il prépare tout. C'est Krishna et Radha et Krishna qui préparent tout. Il donne ce jardin essentiel dans le cœur merveilleux pour qu'il vienne accomplir ce divertissement. C'est le chant qui fait tout. Mais pour qu'il fasse tout, il faut que vous soyez abandonné à lui. Or, la mauvaise attitude dans votre service, quand vous voulez contrôler les uns et les autres, vous gâchez cette opportunité. N'oubliez pas, le plus important, c'est l'expérience du nom. Le service est secondaire. On ne va pas se battre et gâcher ça pour le service. On le fait le mieux qu'on peut, mais on ne se sacrifie pas à faire des apparades non plus. Attention, essayez de comprendre. Il y a des dévots qui ne comprennent pas ça. Ils pensent que le service, c'est le top. Et ils vont se battre pour leur service. Hé, toi, là, c'est pas ça. C'est le véritable service, en fait. On le fait pour recevoir la miséricorde de Gourou et du Saint-Nom. Donc, on ne fait pas d'offense. Si on ne peut pas ça, on ne se prend pas la tête. On le fait, on essaie de faire ce qu'on peut au maximum, mais on ne va pas jusqu'à offenser les Vaishnavas. Sans ça, on ne progressera pas. Seva, le service, ça ne veut pas dire on obtient une position dans la communauté et avec un bâton, on fait fermer la tête aux autres. C'est pas bon, ça. Là, on s'est fait avoir. On cultive la position, puja, l'adoration. Vous comprenez ? Par contre, on fait un service, mais en priorité, c'est notre bhajan. C'est notre sentiment. Et à ce moment-là, on prend de moins en moins de risques. Parce qu'on ne veut pas que notre bhajan prenne que ça s'en va. On a très peur. Parce qu'il y a du goût. Mais quand il n'y a pas de goût, on n'a pas peur. Puisqu'on n'a rien. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On se bat avec les dévots. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Seva, le service qu'on reçoit à travers notre mission, c'est pas fait pour se dégrader. On va jusqu'à un certain niveau, mais on reste toujours correct. Sans ça, après, on va souffrir. Et notre service ne portera pas de fruits. Vous comprenez ce point ? C'est très important. Parce que souvent, moi j'ai vécu dans des temples tout le temps, hein, ça fait 30 ans maintenant. J'ai toujours vu ça. Les dévots, ils ont un service. Par exemple, quelqu'un devient commandant de temple, ah yeah, c'est le tortionnaire. Toi, viens là. Tu m'as pas fait ça, hein ? Bon. Voilà. Tu seras privé de sweet rice. Par exemple. Et puis les dévots, ils souffrent. Hein. Et puis ce dévot-là aussi. Alors moi, j'ai vécu une époque dans un temple. Il y avait un bhakta, je ne dirais pas son nom, mais on n'en pouvait plus, quoi. C'était invivable. C'est invivable. Et d'ailleurs, lui, il allait même, tellement qu'il souffrait, il se mettait sous le lit avec des couvertures pour le cacher. Il restait comme ça des heures. C'est pas ça. Et ce dévot, même encore aujourd'hui, il n'a pas beaucoup progressé spirituellement. Le point, c'est par le service du Saint-Nom, offert par le maître spirituel, on obtient l'attitude aussi pour servir extérieurement. C'est très important. Alors, si vous n'avez pas de goût dans le nom, c'est parce que votre attitude n'est pas assez bonne. Vous devez quand même travailler sur votre attitude externe. Parce que si vous vous dites le Saint-Nom va tout faire, mais vous ne goûtez pas, ça ne viendra jamais.
La vraie attitude intérieure ne viendra jamais. Donc on doit quand même, dans un premier temps, cultiver une bonne attitude. C'est pourquoi votre service, essayez de le faire, mais même si ça se passe mal, gâchez pas votre bhajan. Ça ne sert à rien de se mettre en colère et de critiquer les dévots, parce que ça va simplement vous apporter des mauvaises choses. Faites et dépendez de Krishna pour que les choses aillent jusqu'au bout. Mais si vous dépendez de votre force, c'est là qu'après que ça devient destructeur. Parce qu'il y aura toujours dans une communauté une plus grande partie de dévots qui sont néophytes, qui n'ont pas de vie intérieure. La vie intérieure commence à Madhyama Adhikari. Et automatiquement, ce qui se passe, c'est que les dévots qui sont sur une plateforme externe, ils ont cette nature de se défendre, d'être envieux, de voir les fautes, de ne pas voir l'amour du pur dévot, par exemple, des Vaishnavas, voilà. Il n'y a pas beaucoup de compréhension, parce que ce n'est pas guidé de l'intérieur, il n'y a pas de révélation à l'intérieur. Donc ils voient les choses à travers leur expérience d'avant. Vous comprenez? Et donc quand ils vivent, quand il n'y a que des dévots comme ça qui vivent ensemble, waouh, c'est dur, quoi. Là, il est en train de m'arnaquer. Attends, mais comment il me parle? Ça, c'est à l'intérieur, mais... Puis d'un seul coup, ça s'accumule et puis ça pète. Waouh, waouh, waouh. Et puis vous voyez même des coups de poing, même, dans les temples, des coups de poing et tout ça. Parce qu'il n'y a pas de vie intérieure. Madhyama Adhikari, ça veut dire qu'on nous explique intérieurement. Le Seigneur nous guide. Il nous donne l'intelligence. Il nous donne l'intelligence. On est guidé. Il nous accompagne à chaque pas pour qu'on puisse changer et évoluer. Il y a une aide. Avant, il n'y a pas d'aide. Donc l'aide, on la reçoit de qui? De gourou. À travers les classes, à travers les livres. Si on applique, c'est la même chose. Sauf qu'on entend à travers le livre et les paroles des Vaishnavas. Le Madhyam, lui, il entend à l'intérieur aussi. Alors bien sûr, quand on attend à l'extérieur, on peut faire des erreurs encore. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur. Mais on peut se repositionner graduellement. Vous comprenez? À force de recevoir les enseignements, à force aussi de ressentir à l'intérieur, parce que Krishna nous fait voir quand même qu'on se trompe, ou qu'on agit bien. Donc graduellement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à force, quand notre attitude, elle devient constante, et ben le goût commence à venir. Et on atteint graduellement la plateforme Madhyama Adhikari. Mais ça ne peut pas être séparé avec une attitude. La preuve, c'est que le Seigneur, en tant que Kapiladev, il explique à sa mère que s'il n'y a pas le respect, parce que le Seigneur est dans le cœur de chaque être, et je vais là, Sarvabhutanam, s'il n'y a pas ce respect dans le cœur de chaque être, de sa présence, alors il n'accepte pas notre adoration sur l'autel. Ça veut dire que le puja ne donne pas de fruits. C'est pour ça que quelqu'un qui se querelle, il ne goûte pas sur l'autel. Impossible. Il n'y a pas de réalisation sur l'autel. Donc, ce qui est dommage, c'est de gâcher toute cette opportunité juste pour avoir la position. Et dans la prochaine vie, où c'est que cette personne ira? C'est pas évident. Alors bien sûr, elle sera un dévot. Mais est-ce que ça vaut le coup, comment dire, de gâcher cette opportunité, de ne pas développer le pur amour de Dieu, de retourner à Krishna pour simplement souffrir?
Nos acharyas nous ont tout donné. Il y a juste à avoir la bonne attitude. Il n'y a que ça qu'il faut, la bonne attitude, le bon respect. Et le reste, ça viendra. Si nous faisons notre service avec la bonne attitude, alors Krishna est satisfait et le Saint-Nom viendra. C'est juste question de temps. Le Saint-Nom va venir. Mais à la fois, on ne devrait jamais être pressé. Parce que dès qu'on est pressé, Krishna se retire. Tu ne peux pas me pousser à venir à toi. Ça veut dire qu'il faut cette patience en même temps. La patience est très importante, parce qu'on ne peut pas forcer Krishna à venir. Mais quand Krishna vient, naturellement, alors notre vie, elle devient de plus en plus pure et puissante aussi. Mais acceptez-vous comme vous êtes aussi. Simplement, mettez la bonne attitude. Et vous verrez que Krishna va vous aider. Il vous accompagnera. Et il vous fera venir à ce que vous êtes véritablement. Tant qu'on n'est pas conscient de qui on est, on peut changer et aller n'importe où. Une fois qu'on devient conscient de qui on est, peu importe où nous sommes, nous ne changeons pas. C'est pourquoi la réalisation de notre être véritable vient dans cet âge par le nom. Donc si vous chantez mal, il n'y a pas de réalisation. Donc c'est quelque chose qui est important. Vous avez des questions? Est-ce que tu peux expliquer un peu plus, Lourdes, s'il te plaît, quand tu dis acceptez-vous comme vous êtes? Voilà, on a un conditionnement, on n'a pas le choix. Il est là. Vous ne pouvez pas vous haïr. Ça ne va pas être très efficace. Mais par contre, ce conditionnement, vous devez l'engager pour Krishna. Et la seule chose, c'est qu'il faut garder la bonne association. Si ce conditionnement, vous le mettez en rapport avec ce que vous étiez avant, trop longtemps, vous redevenez comme vous étiez. Vous tombez. Si ce conditionnement, il est proche des dévots, alors il va graduellement changer, devenir de plus en plus favorable. Et à un moment, il va être parfait pour pratiquer. Donc il faut tolérer. Regarde, par exemple, Sudam Prabhu. En ce moment, je sens que tu progresses, parce que tu es plus fixe. Tu as moins de problèmes, c'est plus facile, c'est plus fort, tu danses, tu ceci, cela. On sent une énergie qui est là, tu vois. Avant, ce n'était pas tout le temps. Maintenant, ça commence à s'établir. Même si tu ne le vois pas, tu progresses. Donc ce progrès-là, c'est pas qu'on le voit, forcément, mais on s'établit dedans. Par exemple, quand tu as un conditionnement matériel, en tant qu'un homme, tu penses que tu es un homme. Tu ne penses pas que tu es une femme, tu penses que tu es un homme, par exemple. Si tu étais une femme avant, mais que tu t'es pas complètement accompli en tant qu'un homme, dans ton incarnation, tu penses avec un corps d'homme, je suis une femme, par exemple. Et tu vas être attiré par un homme. D'accord? Et bien de la même manière, à force de s'associer, ta nature va changer et tu vas t'identifier à un dévot de plus en plus et à prendre goût et avoir des qualités d'un dévot, etc., etc., etc. On est d'accord? Jusqu'à un moment où ce conditionnement, il devient si favorable qu'il est très proche de la pure dévotion. Et à ce moment-là, on passe sur un plan interne. Vous comprenez? Et le plan interne devient de plus en plus prononcé, jusqu'à temps qu'on devienne situé comme un gopa ou une gopi intérieurement. C'est pas compliqué. Mais si tu n'acceptes pas ce conditionnement pour l'engager pour Krishna, si tu ne le comprends pas,
bah à un moment, c'est pas ça va pas. Ok, on est bon. Ça va un peu mieux.